Je mets donc aux voix cet amendement numéro... Ah, Monsieur Prudhomme, allez-y. Pas demander la parole dès que les réponses de la Commission et du gouvernement ont été faites. J'ai même fait l'effort de mettre une cravate pour que M. Jacob m'entende bien. Je voulais réagir sur cet amendement pour profiter de parler de l'article 5. Cet article vise à encadrer des activités de conseil pour des parlementaires. Ce qui nous gêne dans le mot d'encadrer ces activités, ça veut dire qu'encadrer, c'est les accepter. Et voilà, nous, ça nous choque que les parlementaires puissent, dans un mandat que l'on veut pour défendre l'intérêt général, se trouvent à défendre des intérêts particuliers, des intérêts privés. C'est pourquoi nous allons voter contre l'article 5, qui est le contraire d'une moralisation de la vie politique et n'envisage le problème que par le petit bout de la lorgnette. Les pratiques de lobbying et de conflit d'intérêts sont le fléau qui gangrène toute la chaîne de prise de décision, de la décision publique et pas seulement parlementaire. J'ai pu constater dans la commission dans laquelle je siège que quand l'on auditionne des agences publiques, on y retrouve souvent à l'intérieur des scientifiques qui ont des liens plus ou moins directs et fréquents avec des groupes industriels allant parfois jusqu'au conflit d'intérêts. À ce titre, dans la presse, on trouvait la semaine dernière l'étude de Public Health Nutrition qui était citée avec notamment l'ANSES et 9 scientifiques en situation de conflit d'intérêts plus ou moins avéré avec l'industrie laitière. Mettre fin à ces pratiques ne passera pas par plus de transparence, mais par plus d'indépendance. Et comment garantir l'indépendance, notamment de ces experts, quand ils sont des chercheurs, et que dans le même temps, et des chercheurs souvent de nos organismes de recherche publique, donc comment garantir l'indépendance quand le gouvernement nous propose de l'indépendance en baissant les dotations publiques à l'enseignement supérieur et à la recherche à hauteur de 330 millions. Donc il y a vraiment une contradiction entre les intentions et l'action réelle du gouvernement sur cette prétendue moralisation de la vie publique. Merci. Monsieur le député. Je mets donc aux voix cet amendement numéro 24 qui a fait l'objet d'un avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté.